Bienvenue à tous dans ce journal sur notre télévision. Mesdames et messieurs, voici les principaux titres de l'actualité de ce jour. Au sommaire de ce journal, c'est confirmé, Jackson Muleka va bientôt partir pour la Belgique. Ce jeudi 3 septembre, il a reçu son passeport de main de son président Moïse Katumbi Chapwe. En page noire, vous suivrez également dans cette édition de journal l'inhumation de feu Fortuna Shimba, directeur de l'agence congolaise de presse, une cérémonie funèbre à laquelle ont pris part les autorités politico-administratives du Haut-Katanga, même celles de Kolwezi, les organes de presse de Lubumbashi, ainsi que sa famille biologique. Un hommage rendu à ce chevalier de la plume et du micro sur l'esplanade du bâtiment du 30 juin. Ce journal s'ouvre par la situation épidémiologique du coronavirus en République démocratique du Congo. 12 des 266 échantillons testés le mercredi 2 septembre 2020 sont déclarés positifs au coronavirus. Les nouveaux cas confirmés sont au nombre de 5 pour Kinshasa, 5 pour le Nord Kivu, 1 pour le Sud Kivu, 1 pour le Haut-Ouélé, rapporte le comité multisectoriel de la riposte à la pandémie de coronavirus. Aucun nouveau cas de décès n'a été enregistré, tandis que 20 patients ont été déclarés guéris pour pour la même journée. 17 personnes de Kinshasa, 3 du Nord Kivu ont été déclarées guéries, comme nous venons de le dire. Le cumul des cas est de 10 126 cas confirmés de Covid-19 en République démocratique du Congo, 259 décès contre 9 367 personnes guéries. Kinshasa, la ville-province de Kinshasa, reste l'épicentre du coronavirus avec 7 957 cas de Covid-19. Le Nord Kivu, 778. Le Congo central, 452. La province du Haut-Katanga reste en 4e position avec 314 cas confirmés de Covid-19. On va parler enseignement dans ce journal. À l'enseignement primaire, secondaire et technique, les épreuves de l'oral de français ont pris fin ce jeudi 3 septembre 2020 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Beaucoup d'élèves pensent déjà aux 4 jours traditionnels qui pointent à l'horizon. Merveille Congolo pour cet élément. Quelques élèves finalistes du secondaire se disent être prêts pour affronter les examens proprement dits après les épreuves préliminaires. Oui, je suis prêt parce que je me suis préparé depuis le confinement. Oui, là, je suis hyper prêt. Même si ça commence dans la soirée, Oui, je suis prêt. Même si on disait que les examens Mais seulement quelques minutes après leur examen du jour, certains élèves se souviennent plus des questions auxquelles ils ont été soumis. Oui, par rapport à la littérature française, on va poser la question pour donner il y avait un texte qu'on m'a donné, la nature du tout. C'est que c'est au moins la question qu'on m'a demandé. Et aussi on m'a demandé de proposer les titres de ces textes que je lisais. D'autres encore affirment qu'ils étaient déconcentrés pendant la période d'urgence sanitaire. Sans vous mentir, auparavant j'ai étudié, mais quand on ajoutait, je me décourageais même. Et c'est ce qui expliquerait peut-être les insuffisances que rencontrent certains élèves. Les finalistes sont donc appelés à faire mieux et à beaucoup plus de concentration. Déjà pour ce lundi 7 septembre, avec le début de la session proprement dite de l'examen d'État. Enseignement toujours, mais cette fois-ci à plus ou moins 30 km de Lubumbashi. Les élèves finalistes du secondaire de la cité minière de Kipushi n'ont pas caché leur joie. Après ce deuxième et dernier jour d'examen de français oral, plusieurs se disent prêts pour affronter les examens proprement dits qui pointent déjà à l'horizon. Suivez. Devant ces centres d'examen d'État, les finalistes du secondaire viennent d'affronter les jurys pour l'oral de français. Visiblement conscients des efforts fournis pour cette épreuve, ces filles et garçons ne jurent que par l'obtention du diplôme d'État. Interrogés, ils disent avoir bien travaillé cette épreuve des français. L'examen était très facile. On croyait qu'on allait poser des questions très difficiles. Par contre, c'était facile. Mon sujet était la science et le tribalisme.
Là, déjà, je me crois que j'ai mon diplôme dans ma main. Et il y a à me défendre puisque je me suis bien préparée. Notre professeur nous est préparé, comme lui-même l'avait dit, je vous baptise d'eau et là-bas, on va vous baptiser du Saint-Esprit. L'année prochaine, je me vois déjà à l'Institut supérieur l'ISAM parce que je rêve toujours être styliste modéliste. Pour Madame Cécile Ndaya, enseignante, cette année, beaucoup d'élèves se sont bien défendus à l'oral des Français. On a des élèves qui se défendent comme il faut, excellent. Il y a, d'une manière générale, ce sont des élèves moyens. À l'enseignement primaire, secondaire et technique, cet examen préliminaire du français oral a été organisé pendant 2 jours, soit du 2 au 3 septembre 2020, et ce, conformément au calendrier scolaire récemment aménagé pour toute la République démocratique du Congo. On va rester à Kipushi. La population de cette cité frontalière et même temps cité minière s'est réveillée ce jeudi 3 septembre 2020 et a constaté la disparition de quelques poteaux et plus ou moins 100 mètres de câbles électriques sur l'avenue Mobutu. Et pourtant, ces poteaux et câbles ont été installés récemment pour l'éclairage public dans cette cité frontalière avec la Zambie. Un acte qui est bien évidemment décrié par les habitants de tout Kipushi. Pascal Mangala, Louis Lumami pour cet élément. Sabotage, c'est comme ça que la population qualifie cet acte. 2 poteaux électriques emportés, un 3e cassé et 100 mètres de câbles volés. La scène se serait passée la nuit du mercredi 2 au jeudi 3 septembre 2020 sur l'avenue Mobutu au niveau de l'église méthodiste unie. Une dame dit avoir entendu la scène. Et pour la population, les agents de sécurité devraient changer leur manière d'opérer. Gouverneur analeta vitu ya kusaidia shibapepe. Sasa la polisi inafanya kazi gani? Ni kazi ya kufanya hii kazi yote asubuhi. Ni kazi ya kufanya kazi ya asubuhi. Bon, ben fa paka mavili ou machache. Atikala cheko. Akaka patrio mo atemeka justement ku sengantenaire. Aikala cheko. Policier passa toke kule akuye. Eko na tembalo amikule. Il faut ba renforcer wa pache kwa ma crise. Banasema kipushisha kwa ville. Ça veut les chaque ville, il faut mouvoir na momu motoka ronda ina mo ba policier na tembalo amikulu et puis insécurité mumukini nanza tena kurudia njo manka amiotoka batusaidie kwa papa gouverneur ashikie ko kirietu atusaidie. Ce qui fâche le plus les habitants de Kipushi, c'est surtout le fait que l'éclairage public n'aura fait à peine que quelques 2 semaines et déjà les ennemis du développement viennent piller les poteaux et les câbles électriques. On va parler sport dans ce journal. Vous le savez déjà, Jackson Muleka va bientôt partir. Ce n'est qu'une question d'heure. Jackson Muleka devra prendre le vol pour la Belgique. Le désormais joueur du Standard de Liège a reçu le titre de voyage et son passeport avec le visa Schengen de main de Moïse Katumbi Tchapoué, son président et en même temps son formateur. La brève cérémonie a eu lieu à la résidence du président du tout-puissant Mazembe, Anglebert. Suivez. Les documents de voyage remis à Jackson Muleka par Moïse Katumbi la veille de son voyage pour l'Europe, l'insigne de Mazembe aussi, le président des Corbeaux, comme à ses habitudes, donne conseil au meilleur buteur du club de Lubumbashi. Chez Mazembe, c'est la discipline. Je sais que tu vas continuer avec la discipline au Standard de Liège et beaucoup de travail. Je voudrais te voir après une année aller aussi dans d'autres équipes, dans des grandes équipes. Et tu peux le faire, Muleka. Tu es jeune, tu es ambitieux. Et le plus important, n'oublie pas le Seigneur et la Sainte Vierge. Pour le papa de Jackson Muleka, c'est plus fort que lui ce qu'il venait d'entendre de la bouche de Moïse Katumbi comme parole adressée à son fils. Je suis tellement reconnaissant, Chairman, avec les conseils qu'il vient de donner à ces petits. Moi, je vois Dieu dans Chairman. Et je suis confiant que le petit ne peut pas échouer parce qu'il part avec la bénédiction de moi, son papa biologique, et du Chairman aussi, son papa sportif. Une seule chose préoccupe le désormais sociétaire du Standard de Liège, faire différemment que Meshak Elia,
qui avait changé de destination une fois en Europe. J'ai un contrat avec Standard. Je suis un chrétien pratiquant. C'est moi qui me suis engagé. Je suis tout à fait d'accord avec ce que je fais. Je vais respecter ma décision et aussi l'appui que j'ai eu du président et de toute ma famille. Et c'est quoi le message aux jeunes joueurs formés localement ici comme vous? Ils peuvent espérer? Je suis parti. Les portes sont grandement ouvertes à l'Europe. Chaque joueur, surtout nous jeunes, nous avons deux ambitions, celui de jouer en Europe. Le plus important, c'est d'être discipliné, de travailler, de prier. Et les portes sont grandement ouvertes. Si tu as des sollicitations, Mazembe ne bloquera pas. Surtout, c'est ce que moi je viens de vivre et je sais que pour les autres, ça sera aussi pareil. Un repas partagé avec le joueur formé à l'école de foot Katumbi avant son voyage pour la Belgique. Moïse Katumbi est visiblement heureux que Jackson Muleka soit parti par la voie officielle. Bon vent à Jackson Muleka, un joueur formé ici à Lubumbashi. Mais nous allons parler toujours sport, mais cette fois-ci avec le cercle sportif Don Bosco. Le cercle sportif Don Bosco intensifie ses séances de préparation. Ce mercredi, les Salésiens de Don Bosco ont été dans la salle de musculation du centre Loapula. Quelques détails avec Constant Mouepouguelor et Landrine Kimese. Jour après jour, la pré-saison du cercle sportif Don Bosco prend une autre allure. C'est mercredi 10 septembre, tous les joueurs ont travaillé dans la salle de musculation. Question d'optimiser leur capacité musculaire pour le championnat à venir. Toujours dans le souci de répondre aux exigences du haut niveau, c'est-à-dire valider les 4 facteurs physiques, techniques, mental et tactiques. C'est de manière laborieuse que la séance s'est déroulée au centre Loapula sous la supervision technique d'Isaac Assongandou, entraîneur principal du cercle sportif Don Bosco. Les ambitions étant de redorer les blasons bleu et blanc ternis par les résultats des 2 dernières saisons. Comme vous l'avez suivi dans le sommaire, la presse du Haut-Katanga est en deuil. Décédé depuis le samedi 29 août 2020, le directeur provincial de l'agence congolaise de presse a été inhumé ce jeudi 3 septembre 2020 au cimetière de la nécropole Rivière des Anges Kassangiri. Bien avant sa mise en terre, Feu Fortuna Shimba Muteba a reçu des hommages mérités à l'esplanade du bâtiment du 30 juin. Diane Kassongo Meshakaembe pour cet élément. Il aura passé toute sa vie sur terre au service de l'État pour lequel il s'était engagé tout jeune, principalement dans le domaine de la presse, à l'esplanade du bâtiment du 30 juin, où son corps est exposé pour le recueillement. Fortuna Shimba Muteba a reçu des hommages dignes de son rang. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, le bureau de l'Assemblée provinciale, les membres du gouvernement, le cabinet du gouverneur, le représentant du gouverneur du Lualaba, la chancellerie des ordres nationaux, les institutions publiques et privées, les médias, les organisations et structures médiatiques du Grand Katanga, ainsi que toute sa famille, lui ont rendu les derniers hommages. Une figure valeureuse d'avoir donné à la presse de la République démocratique du Congo. Feu Fortuna Shimba, président honoraire de l'UNPC Katanga, pionnier de l'Union de la presse francophone, a été informateur de plusieurs journalistes du Grand Katanga. Telle une plume qui s'envole, sa disparition laisse un grand vide dans la famille médiatique, surtout à l'agence congolaise de presse du Haut-Katanga, où il a œuvré jusqu'à son dernier soupir. L'agence congolaise de presse, direction provinciale du Katanga, est frappée depuis samedi 29 août 2020 par la mort qui a arraché subitement et contre toute attente M. Fortuna Shimba Muteba, notre directeur provincial et compagnon professionnel au sein de ce média officiel. Sa famille n'a pas manqué de mots. Pour elle, Feu Shimba n'était pas seulement un conseiller dans sa famille professionnelle, mais aussi biologique. Celui qui a porté haut l'étendard de notre famille, qui a formé et uni tous les membres de la famille autour du feu sacré qui est l'amour. Un détecteur et un encadreur de talent. Un baobab
qui couvrait tout le monde de son ombre. Une boussole qui indiquait à la famille la voie à suivre. À cette cérémonie d'adieu, l'illustre disparu a été délié du titre honorifique lui décerné pour ses qualités par la Chancellerie des Ordres Nationaux. Un moment de vive émotion. Au terme de ces moments forts, la dépouille a été acheminée à la chapelle Mater Dei pour une messe de requiem. C'était avant son enterrement à la nécropole Rivière des Anges de Kassanguiri. Toujours en marge de la disparition de feu directeur Fortuna Chimba Muteba, plusieurs témoignages sur le listre disparu ont été livrés sur l'esplanade du bâtiment du 30 juin. Beaucoup de ceux qui l'ont connu ou l'ont rencontré, qui ont rencontré Fortuna Chimba, retiennent de lui un homme docile à son travail, ponctuel, généreux et j'en passe les meilleurs. Suivez. Fortuna Chimba Muteba n'est plus. Tous les baobabs de la presse katangaise sont en train de tomber un à un. D'ailleurs, lui-même avait dit, comme par prémonition, lors de l'enterrement du défunt directeur Sengalo Kavo, présidente, tous les vieux sont en train de partir. Allez-vous diriger seulement les jeunes? Aujourd'hui, encore ces paroles résonnent dans mes oreilles. Je passais presque tous les jours un moment avec lui. Je garde de lui en souvenir 3 qualités. La première qualité, c'est la conscience professionnelle. Il aimait un travail bien fait. S'il n'a pas terminé son travail au bureau, il continuait à le faire à la maison. Donc c'était vraiment un exemple de conscience professionnelle. La deuxième qualité, c'est l'esprit de partage. Et la troisième qualité, pour être bref, on m'a demandé, c'est la solidarité familiale. Dans tout ce que Chimba faisait, c'était pour le bien-être de sa famille, de sa chère épouse, de ses enfants. Que l'âme de feu Fortuna Chimba Muteba repose en paix, que la terre de ses ancêtres lui soit douce et agréable. C'est la fin de cette édition de Journal sur Nyota Télévision. Mesdames et messieurs, de partout où vous nous avez suivis, nous vous disons sincèrement merci de choisir votre chaîne pour vous informer. Mon souhait reste celui de vous retrouver dans la prochaine édition.